Sans vous mentir, la population ont bien accueilli les réalisations du PIDTR. Quand vous remarquez, toute la ville est en chantier. Sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, sur les infrastructures routières, en tout cas, tout est en chantier. L'ouverture des voies, la construction d'écoles, la construction de centres de santé et de promotion sociale. En tout cas, la population demande en tout cas à ce que ce projet soit renouvelé dans la mesure du possible. La radio a joué un rôle de communication, d'information, de sensibilisation pour l'atteinte des objectifs du PIDTR. Avec les autorités, notre premier responsable, à savoir le président de la délégation spéciale, et ils ont intervenu en tout cas à la radio avant le début des travaux, pendant les travaux, et en tout cas la sensibilisation continue pour terminer les travaux qui restent. Et ça a permis en tout cas à la population d'adhérer. Parce que avant de commencer quoi que ce soit, la radio communique et sensibilise. Elle montre des spots publicitaires. Et là, les populations étaient déjà préparées à accueillir les infrastructures, et les techniciens, ainsi de suite. Le message que j'ai à donner à la population, ils n'ont qu'à savoir que ces infrastructures-là, c'est les infrastructures de la localité. Parce que les infrastructures n'ont pas été imposées. C'est les populations elles-mêmes qui ont en tout cas choisi, qui ont priorisé avec la contribution des premières autorités communales. Parce que c'est à travers les PCD, le plan de développement communal. Donc tout a été puisé dedans. Voilà. On ne les a pas imposé une infrastructure. C'est les populations elles-mêmes. La mairie a dépêché les membres de la délégation spéciale dans tous les 12 villages, dans tous les 9 secteurs de la commune de Rio, pour en tout cas identifier leurs priorités. Et c'est ça, c'est cette priorité-là que le PIDTR a pu réaliser et est en train de réaliser toujours. C'est d'abord remercier le gouvernement burkinabé à travers en tout cas la structure le PIDTR. Je les remercie pour les choix portés sur la commune de Rio. Voilà. Pour abriter en tout cas, pour bénéficier en tout cas de ces réalisations. Et comme recommandation, bon, c'est de leur dire que dans la mesure du possible, nous avons toujours besoin d'infrastructures, surtout le bitume dans la commune de Rio. C'est-à-dire que même si c'est 10 km de voies sur les artères de la ville là, en tout cas, ça va changer encore. Ce qu'ils ont déjà fait, c'est bien. Mais si on a le bitume, même si c'est 10 km, ça va vraiment nous soulager. Rio va changer de peau neuve. Premièrement, je vais dire merci aux partenaires PIDTR, en tout cas pour votre présence dans notre commune. Et encore merci pour toutes les réalisations que vous avez faites pour nous. Vous avez fait des routes dans des écoles, vous avez construit des CSPS. Vraiment, ça va nous faciliter
beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça? Par exemple, si je prends l'exemple des voies, ça va désenclaver la commune. Ça va en tout cas permettre, faciliter les activités. Et au niveau des écoles, ça va soulager les parents. Pourquoi? Par exemple, si ton enfant, après l'obtention du certificat, doit se déplacer, aller en ville pour poursuivre les études, et qu'avec votre aide, il est obligé de rester à côté, ça va beaucoup soulager. La réflexion de service a un impact positif. Et en termes de matériel, on a eu des matériels, un certain nombre de matériels qui va nous permettre d'aller très loin avec peut fonctionner beaucoup d'années. Des PIDTR, en tant qu'enseignante, je vois qu'il y a un impact positif sur nos élèves que sur les enseignants. Chacun se sent bien dans sa classe parce que l'espace est très vaste, on a des bons tableaux, les parents même sont satisfaits des réalisations. Tous les examens professionnels se passent dans notre école, vu que les bâtiments sont aérés, le cadre de travail est aéré et chacun se sent bien dans son travail. Et en regardant ça, tous les parents, il n'y a même pas un passant qui passe sans parler de notre bâtiment. Donc nous sommes vraiment satisfaits. On est contents de PIDTR. Du côté des élèves, on voit vraiment que les élèves aussi sont satisfaits parce que ça les aide vraiment à faire des travaux de groupe. Par exemple, le hall d'études qui est là, il y a des élèves le soir en interclasse, ils apprennent les leçons. Le soir aussi, ils viennent étudier sur le hall d'études et ils sont vraiment satisfaits. Des fois même, avec le don que PIDTR nous a donné, 36 élèves de notre école ont été primés lors de notre clôture des activités de fin d'année 2025. Donc ça fait que vraiment, ils sont satisfaits. Ils nous ont appuyés aussi avec des livres, des lectures, des différentes classes. Donc nous sommes vraiment... Et encore, ils nous ont donné 15 lampes solaires pour aider ceux qui sont démunis à apprendre les leçons le soir chez eux. Donc vraiment, nous sommes... Je ne sais pas quoi dire à PIDTR, c'est dire un grand merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et on espère que leur projet continue avec l'ensemble des enseignants. Avec le conseil de l'école, on a pris l'engagement de bien entretenir le bâtiment pour que PIDTR soit, je ne sais pas comment dire, soit fier de nous. Il faut qu'on entretienne bien tout ce qu'ils nous ont donné. Ce qu'on a comme recommandation, on leur demande d'être toujours nos partenaires. On souhaite qu'ils soient toujours nos partenaires et on souhaite que le projet dure longtemps. Et on leur demande d'être toujours à nos côtés pour nous appuyer. Et on demande aussi des sessions de formation. À propos des réalisations, nous on est sans voix. Si on pouvait casser toutes les écoles même et puis les reprendre de la manière dont PIDTR a réalisé l'école Réo-Application, je crois que ça allait être meilleur. Moi, la chose qui m'a plus touchée, non seulement c'est propre et c'est aéré. C'est aéré, les enfants seront à l'aise et je crois qu'au temps de chaleur, avec le soleil qui est au Burkina, je crois que ces enfants seront plus à l'aise que les autres classes. Vraiment, merci à PIDTR et j'espère qu'ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont continuer avec d'autres écoles. Je dirais aux enfants de bien entretenir ces infrastructures parce que
c'est un joyau pour l'école. Et ils doivent entretenir ça pour que les autres aussi puissent en profiter parce que ce n'est pas évident qu'on ait d'autres encore. Et donc, si on entretient ça bien, je crois qu'ils vont nous donner d'autres plus mieux que ça.